Hola! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, je suis trop contente de la faire, surtout pour ce que j'aurai à la fin. Cette vidéo, je vous retrouve pour vous montrer ma recette de cookies hyper gourmands, hyper bons, vraiment, ils sont trop bons. Testez-les, il faut que vous les testiez. Et étant donné qu'on est en septembre, étant donné voilà, que c'est le retour des cours, c'est un petit peu le retour des goûters à la maison, ça a toujours été l'époque des goûters pour moi personnellement, et bien nous allons faire ensemble des cookies aujourd'hui. Je ne veux pas dire que mes cookies se classent parmi les meilleurs au monde. Ce sont les meilleurs. J'estime qu'ils sont quand même à un certain niveau en termes de plaisir gustatif. Ce qui est bien avec ma recette de cookies, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Après, c'est vrai que les cookies en général ne demandent pas énormément d'ingrédients. Je vous demande juste de prendre un chocolat que vous aimez. Ça, pour moi, ce qui fait tout un cookie, c'est ce qu'on va mettre dans la pâte. C'est l'essence même du cookie. On va pas s'attarder à parler pendant 40 ans. C'est parti, let's go. Je vais vous montrer tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour faire cette recette. Alors vous aurez besoin de 300 g de farine, 170 g de sucre. Vous aurez aussi besoin de 170 g de beurre mou. Vous allez prendre un œuf, seulement un œuf. Pour moi, le secret de cette recette là, c'est de mettre un seul œuf. J'ai essayé au début avec 2 œufs. Et un jour je n'avais qu'un œuf à la maison et du coup j'avais pas pu mettre 2 œufs. Donc j'ai testé quand même la recette, je voulais absolument faire des cookies donc j'ai mis que un œuf. Et j'ai trouvé que le résultat était beaucoup mieux avec un seul œuf qu'avec 2 œufs. L'idée n'est même pas venue de moi, c'est vraiment une erreur. Vous aurez aussi besoin d'arômes de vanille, de sucre vanillé. Pour cette recette de cookies, comme pour tous les cookies, vous allez mettre des sortes de garnitures dans votre cookie. Ce que je prends, c'est du chocolat au lait. Alors il y a ce chocolat là que j'ai trouvé à Intermarché, il est génialement bon. On a un chocolat au lait de coco et un chocolat au lait avec du quinoa soufflé. Je prends aussi du pralin, vraiment c'est délicieux. Et dernière chose, de la pâte à tartiner. C'est la signature de mon cookie. Donc on va préparer les cookies et c'est parti. Donc première étape, on prend le beurre et on le coupe en morceaux. Je vous conseille sincèrement de le sortir peut-être 2 heures avant de faire vos cookies. Moi j'ai complètement zappé, donc c'est pas grave, il y a toujours une solution. Du coup 170 g de beurre, j'ai ma balance et je suis en train de galérer. On met ça dans le saladier. Et c'est parti, micro-ondes. Même pas 15 secondes. En attendant que le beurre fonde, on va prendre le sucre. Ok, on prend 85 g de cassonade. Ah mais je suis bête. Je suis totalement bête. Je vous montre la cassonade comme s'il y avait la balance juste ici, mais pas du tout en fait. Ok, faut que je me reprenne en main là. Ah, j'ai oublié le beurre. Ok, bon. Je me suis un petit peu égarée là. J'ai mis le beurre pour 1 minute du coup, ce qui fait qu'il est entièrement fondu. S'il y a seulement 2 minutes plus tôt. Vous aurez aussi besoin de beurre. Mais il faut pas avoir le beurre fondu à ce point. Ayez du beurre pommade, mais j'avais la tête ailleurs là. Bref, vous mettez 85 g de sucre roux et vous rajoutez le même poids de sucre blanc. C'est très important de faire la division entre le sucre roux et le sucre blanc. On vient mettre le beurre dans la préparation des 2 sucres. Là, on passe sur l'opération mélange. Voilà, on mélange, on est là, c'est sympa. Bref, l'étape est finie. On va pouvoir mettre éventuellement l'œuf. Un œuf dans la préparation, on mélange. Voilà, maintenant l'étape de la farine. On se munit de la farine et on vient ajouter 300 g. On remélange pour changer. La pâte c'est très important, il faut faire une bonne pâte. Là elle a vraiment
Une bonne texture. À ça on va rajouter de l'arôme de vanille. Vous pouvez rajouter de la gousse de vanille, c'est encore mieux. Je n'en ai point, donc on va mettre de l'arôme. Sinon vous pouvez aussi mettre du sucre vanillé. Après je préfère mettre quand même de l'arôme de vanille étant donné qu'il y a quand même une grande quantité de sucre. De l'arôme de vanille en quantité parce que c'est ça qui va donner aussi le goût de la pâte. Et imaginez, on se mise en situation, ok, on est là, on voit un petit cookie, hop, on le prend, on le mange. Bim, on tombe sur une partie où il n'y a pas de chocolat. Mais là on mâche. Mais la pâte est bonne, elle est aussi bonne la pâte que s'il y avait eu du chocolat. D'où l'importance d'avoir une bonne pâte bien vanillée. La pâte est prête, maintenant on va aller couper tout ce qui est chocolat. On va maintenant pouvoir mettre tout le chocolat dans la pâte à cookies. Oh, j'en mets partout. On a la pâte à cookies, le papier cuisson avec la plaque et on prend de la pâte à tartiner. On va commencer à garnir les cookies. Alors très simple, on prend un peu de pâte, on fait une boule, on l'aplatit et là pâte à tartiner qui intervient et on en met au cœur du cookie. Et voilà le résultat, on referme, on essaye de refaçonner une espèce de boule. Donc voilà, donc là on a une espèce de forme qui ressemble à tout sauf un cookie. On essaye de recréer une boule, on fait ça avec tous les cookies, on se retrouve après. Et voilà ce que ça donne, alors on va les enfourner pour environ 10 minutes. Les cookies sont au four et on se retrouve dans très peu de temps pour voir ce que ça va donner. Ils sont enfin prêts, je suis trop contente, j'ai trop hâte de les goûter. Bon là j'ai vraiment pas faim donc je vais pas manger maintenant, mais on se retrouve tout à l'heure pour une dégustation de ces cookies, vous verrez l'intérieur. Incroyable. Oh my god. Je vous retrouve peut-être 2 jours, 3 jours après avoir filmé la vidéo. En fait j'ai complètement oublié de déguster mes cookies. Il me reste un seul cookie comme par hasard. On va goûter le cookie ensemble. En effet, ça a l'air très gourmand et ça l'est. C'est parti, je vais goûter. C'est vraiment très bon, il faut que vous testiez la recette. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez l'occasion de tester la recette. En ce qui concerne la cuisson, vous pouvez le faire à votre convenance. Moins vous le cuisez, plus il sera mou, fondant, plus cet aspect de cookie pas cuit. Et plus vous le cuisez, plus il sera croquant. À vous de choisir la cuisson. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais des bisous. Ciao!